VeloBook vous propose de nombreuses fonctionnalités d'analyse. On va examiner une première fonctionnalité, celle qui consiste à analyser le volume d'entraînement, le volume d'activité lors de différentes saisons. Par exemple, ici, l'activité d'un coureur qui s'est entraîné et qui a stocké ses données depuis 2008. Donc ici, vous avez 2008 jusqu'à 2015. Chaque point représente une sortie. Ici, on analyse la durée d'activité. Donc on s'aperçoit par exemple que les durées les plus importantes sont de 7h20. Ensuite, il y a un certain nombre de séances qui ont des durées beaucoup plus inférieures. Chaque point est identifié par rapport à un certain nombre de critères qui y sont associés. Par exemple, ici, les points verts, ce sont des séances dans lesquelles, d'entraînement, dans lesquelles le capteur de vitesse était actif. Les séances d'entraînement dans lesquelles il n'y a pas de capteur de vitesse sont marquées en rouge. Les courses sont marquées par un triangle violet et ainsi de suite. On peut circuler de façon relativement dynamique à l'intérieur des différentes sorties, de façon à pouvoir avoir de l'information un peu plus détaillée. Et pour chaque point, on peut venir pointer ce point pour obtenir les informations qui le concernent. Par exemple, ici, une sortie de 7 heures qui s'est passée en 2013, la description de la séance, c'est d'une étape, puisque là on a à faire un triangle rouge. On verra un peu plus tard que ces points sont interactifs. C'est-à-dire que si vous voulez consulter de façon plus précise cette séance particulière, il suffit de cliquer sur ce point et cela va nous ramener sur la courbe s'il s'agit d'un enregistrement ou sur la fiche de sortie s'il s'agit simplement du descriptif d'une sortie. Donc une assez grande interactivité qui permet de circuler à l'intérieur des informations. Ensuite, on va pouvoir regrouper par différents types de périodes. Ici, on était par jour. On va pouvoir regrouper cette information par semaine. Donc, par semaine, on va avoir le volume d'entraînement. Là, c'est le paramètre durée qui me permet, après un zoom, avec la molette, on peut simplement zoomer les informations. Par exemple, ici, semaine 21 du mois de mai 2010, 22h44 d'entraînement. Ici, semaine 27, 35 heures, et ainsi de suite. Donc, on peut analyser très précisément en circulant à l'intérieur de ces informations les différentes quantités et regroupements d'informations. De la même façon, ces données ici sont illustrées d'un point de vue graphique, mais elles sont illustrées d'un point de vue d'un tableau qui serait possible effectivement de récupérer dans un autre type de logiciel. Regroupement par mois possible. On s'aperçoit par exemple que le mois de juillet est toujours le mois qui comporte le plus grand nombre d'heures d'activité. Ici, il s'agissait du mois de juillet. Là, c'était le mois de septembre. Mois de juillet, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une analyse du volume. On peut aussi travailler sur la distance parcourue. De la même façon, on constate que le mois de juillet est toujours le mois qui est le plus important en termes de distance parcourue. 4382 km pour ce coureur. On peut aussi faire une comparaison année par année. L'année 2007 ici, faible puisque l'enregistrement a commencé, des données a commencé qu'à partir du dernier trimestre. 26 000 km, 25 000 km, 28 000, on s'aperçoit qu'il y a une assez grande stabilité d'une année à l'autre. Ensuite, il va être possible, pour mieux affiner l'analyse, d'aller comparer mois par mois, en regroupant les données par mois, mais année par année. Ici, on a un comparatif des mois d'entraînement. Comment interpréter ce tableau? Ici, on est en janvier 2012, janvier 2013, janvier 2014, ainsi de suite. L'année courante est illustrée par une couleur un petit peu différente, le vert. Première constatation ici, ce mois de janvier 2015 a vu une distance parcourue plus importante. Et ainsi de suite, on peut donc comparer l'ensemble de ces informations et les visualiser également sous forme de tableau. Avec toujours la possibilité, bien sûr, de zoomer, toujours la possibilité interactive d'aller vérifier effectivement cette semaine. Et on peut aussi envisager d'aller cliquer sur cette semaine de façon à pouvoir entrer dans la semaine considérée pour analyser d'un petit peu plus près les séances concernées.